Alors, si vous ne me connaissez pas, j'ai passé les 23 premières années de ma vie aux États-Unis et les 12 dernières années de ma vie en France. Donc, on a des gens ici d'une grande variété de pays. Donc, si vous êtes étranger à la France, vous êtes d'origine étrangère, vous allez comprendre ce que je vais dire. Quand j'ai déménagé en France, j'ai dû subir un changement assez radical d'habitude. Un changement assez radical d'habitude. Déjà, j'ai dû apprendre le français, qui n'est pas rien. Je ne parlais pas un seul mot de français quand je suis arrivé, donc ça fait longtemps maintenant, ne soyez pas aussi impressionnés que ça fait un tiers de ma vie. Mais à l'époque, c'était quand même impressionnant. Pour moi, en tout cas, j'avais jamais appris une langue étrangère, il a fallu le faire, c'est pas rien. Et puis, j'ai dû apprendre toutes ces petites règles sociales qu'on a en France, qu'on a aux US aussi, mais qui sont juste différentes de pays en pays. J'ai dû, par exemple, apprendre qu'en France, enlacer quelqu'un dans les bras, faire un hug, comme on dit aux États-Unis, est beaucoup plus intime que de faire la bise, ce que je trouve encore jusqu'aujourd'hui assez bizarre. Il y a des moments quand même, surtout si je fais la bise avec un homme, où quand même je serais beaucoup plus à l'aise de faire comme ça. Bref. J'ai dû apprendre le sens des bruits que vous faites. Des trucs comme ça. Si on n'a aucune référence culturelle pour ça, c'est très étrange d'être au milieu d'une discussion, de poser une question à quelqu'un et de le voir répondu. Alors maintenant ça va, mais changer de pays entraîne un changement de soi-même. On ne peut pas séparer qui on est du pays auquel on appartient. On est d'accord? Cette réalité, c'est ce dont Paul va parler dans notre texte. Sauf que lui va l'appliquer de manière beaucoup plus radicale que ce que je viens de décrire. Dans le texte d'aujourd'hui, Paul appelle les Philippiens à vivre ensemble une vie qui est digne de l'évangile de Christ. Et il explique à quoi ressemble cette vie. C'est une vie où ils tiennent ferme ensemble dans un même esprit contre leurs adversaires, où ils combattent d'un même cœur pour l'évangile sans craindre l'opposition, et où ils sont unis en service humble les uns envers les autres. Donc on va commencer encore à partir du verset 27. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Donc arrêtons là. Il est difficile de voir ça en français, mais en grec, Paul se sert d'un jeu de mots avec le mot grec pour citoyen. C'est quelque chose qu'il va reprendre plus tard au chapitre 3. La Semeur, par exemple, traduit ce verset en disant « Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile du Christ en vrai citoyen de son royaume. » Et c'est juste. Quand le Saint-Esprit convertit le cœur de quelqu'un et cette personne devient un chrétien, la Bible nous dit qu'il devient un citoyen du ciel, un citoyen du royaume de Dieu. Et il le dira encore, comme j'ai dit au chapitre 3. Philippe était une colonie romaine et les gens qui vivaient à Philippe, c'était des Philippiens, c'était aussi des Romains. Ils tiraient beaucoup de fierté de ce fait, du fait d'être Romains et d'appartenir à Rome. Mais Paul leur rappelle que même si ce sont des Romains, et ils sont sujets à l'autorité romaine, Rome n'est plus leur autorité ultime. Leur première allégeance est envers Dieu. Et donc Paul les appelle à vivre comme si c'était le cas, comme si vraiment leur première allégeance était envers Dieu, comme s'ils étaient vraiment citoyens du royaume de Dieu d'abord. Et il nous donne 3 qualités de cette vie qui est digne de l'évangile de Christ que partagent ces citoyens du royaume. On voit la première qualification au verset 27 encore. Donc si on recommence au début, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit. Donc d'abord, ils doivent tenir ferme dans un même esprit. La vérité évidente à voir ici, c'est qu'on fait ça ensemble. Et ils tiennent ferme ensemble dans un même esprit. C'est une réalité communautaire. Nous sommes des citoyens pluriels du ciel. C'est pas comme moi, je suis citoyen du ciel individuellement. Nous sommes citoyens du ciel. Nous ne sommes pas des chrétiens satellites. Nous vivons cette réalité ensemble. Mais parce que la citoyenneté du ciel est composée de personnes individuelles, on est d'accord, moi je suis pas Jim, et vice-versa, comme on est quand même des personnes individuelles, Paul appelle les Philippiens à tenir ferme dans un même esprit, dans un même cœur. Cette phrase de même esprit, le même cœur, ça parle de qui nous sommes à l'intérieur, de quoi nous sommes faits, de notre identité et de nos valeurs.
En tant que chrétiens, nous partageons une identité commune. Nous sommes tous des pécheurs pardonnés par Dieu, des fils et des filles adoptifs de Dieu. Et nous partageons aussi des valeurs communes. Comme on a vu dimanche dernier, notre plus grand but dans la vie maintenant, c'est de glorifier Christ, soit par la vie, soit par la mort. Alors, unis dans cette identité commune et avec des valeurs communes, nous tenons ferme en tant que citoyens du ciel, montrant par la vie de notre communauté ensemble que notre première allégeance est envers notre Maître. Et ça nous amène à la deuxième qualité d'une vie digne de l'Évangile, qui dit à la deuxième moitié du verset 27. Combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile. La Semeur dit lutter au lieu de combattre. La différence entre cette qualité et la précédente, c'est une différence d'emphase tout simplement. Ils ne doivent pas seulement tenir bon, ils doivent combattre, ils doivent lutter pour la foi de l'Évangile. Autrement dit, leur appel n'est pas passif. On pourrait imaginer que tenir ferme, c'est juste rester bon. Face à l'opposition, quand l'opposition vient, on tient bon. Mais ce n'est pas quelque chose de passif, c'est quelque chose d'actif. Ils doivent travailler pour l'Évangile. Et s'ils font cela, s'ils mettent en pratique l'Évangile dans leur vie de tous les jours, ça va sûrement produire des difficultés. Il y aura des comportements dans la vie que les gens voient comme normaux, mais qui ne sont pas en ligne avec le caractère et la sainteté de Dieu. Juste pour un exemple, pensez à Lydie. Vous vous rappelez de notre premier message dans cette série. On a vu ce qui s'est passé, comment l'église de Philippe a été implantée, a été fondée. Lydie, c'était la première convertie à Philippe. C'est une femme d'affaires. Peut-être qu'avant, dans son business, c'est une femme d'affaires assez réussie, apparemment. Elle suivait, peut-être avant, elle suivait la manière de faire des Romains. Mais maintenant qu'elle est citoyenne du ciel, elle ne va plus conduire ses affaires de la même manière. Il y a certaines choses qu'elle va faire différemment. Il y a certaines choses qu'elle ne va pas faire qu'elle faisait avant. Elle va s'adhérer à des nouveaux codes de conduite qui feront peut-être qu'elle perde des clients, qu'elle provoque la colère des gens avec qui elle avait travaillé dans le passé. Alors, elle est appelée à lutter pour la foi de l'Évangile, autrement dit, à tenir bon contre ces menaces et à continuer, à persister, à lutter pour la foi de l'Évangile, à témoigner par sa vie de la vérité de l'Évangile. Et elle aura besoin de ses frères et sœurs pour faire ça. Elle aura besoin de leur aide pour rester fidèle à Dieu plutôt qu'aux standards communs professionnels de l'époque, si jamais ces standards vont à l'encontre de ce que Dieu l'appelle à faire. Alors c'est risqué, on est d'accord? Il y a des choses très difficiles qui risquent de venir si on fait comme ça, si on vit ainsi, on va avoir des difficultés. Et donc, il est logique que la troisième qualité de cette vie digne de l'Évangile soit le courage. Verset 28. Sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous, de salut. Et cela vient de Dieu. Ces adversaires seraient qui que ce soit qui essaierait d'empêcher les chrétiens d'obéir à Dieu et de vivre leur foi. C'est une chose assez effrayante de vivre sa foi de manière concrète. Même aujourd'hui, on a eu cette expérience de peur ou d'inquiétude par rapport à la vie que la Bible nous appelle à mener, ou même juste le fait de partager ce qu'on croit avec quelqu'un d'autre. C'est flippant quand même. On est d'accord? C'est quelque chose qui fait peur. On est terrifié de cette discussion avec quelqu'un. Alors, tu crois vraiment que Dieu existe? Oui. Ok, alors, tu crois vraiment que Dieu, il existe, il a créé le monde, il est devenu un homme, mais il était complètement un homme, mais pas un homme en même temps. Et il a vécu, il n'a jamais fait d'erreur quelconque. Il a été tué il y a 2000 ans, mais il est revenu à la vie. Il est monté au ciel comme Superman, je ne sais pas quoi, et maintenant il vit dans le ciel et il va retourner un jour nous prendre pour être avec lui. Oui. C'est quand même quelque chose qui nous fait très peur. On imagine cette discussion, heureusement ça se passe d'habitude beaucoup mieux que ça, mais on imagine le pire des cas dans notre esprit avant d'avoir cette discussion et ça nous fait peur. Dans une société qui met une telle valeur sur l'intellect,
sur le fait d'être intelligent, sur le fait d'être bien ficelé dans ses pensées, de pouvoir bien exprimer la raison et que ce soit une raison qui est juste et fiable dans une société qui met cela comme la valeur ultime, se sentir stupide face à nos collègues ou à nos amis nous fait très peur. Et notre situation aujourd'hui n'est rien par rapport à ce que vivaient les Philippiens à l'époque. Il faut se rappeler qu'au moment où Paul écrit ça, les gens sont en train d'être tués pour leur foi. Ils sont emprisonnés, ils voient leur propriété, leur possession brûlée parce que ce sont des chrétiens. Ils vivent des choses qui feraient peur à n'importe qui. Mais Paul leur dit que s'ils tiennent ferme dans un même esprit, s'ils combattent d'un même cœur pour la foi de l'Évangile, s'ils surmontent leur peur face à l'opposition, c'est une évidence claire et certaine de leur salut. C'est une preuve. Si jamais tu avais besoin de savoir que tu étais sauvé, regarde à comment tu réagis à l'opposition. Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous, de salut. Et cela vient de Dieu. Alors, après leur avoir dit tout cela, de tenir ferme, de rester unis les uns aux autres et de ne pas craindre leurs adversaires, il leur dit pourquoi ils peuvent faire cela. Le verset 29 donne la raison pour les versets 27 à 28. Lisons 29. En effet, il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que vous l'apprenez maintenant, je mène encore. Alors, on arrive au genre de propos qui peut énerver certains. Alors, j'aimerais que vous regardiez le texte de près pour voir que je n'invente pas ça, que ce n'est pas moi qui le dis. En effet, il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Autrement dit, si tu souffres pour l'Évangile, tu peux faire face à cette souffrance sans crainte parce que tu sais que cette souffrance vient de Dieu et que c'est un cadeau de sa part. C'est une grâce qu'il nous fait. À chaque fois qu'un chrétien rencontre de l'opposition à cause de sa foi, il peut savoir que cette opposition passe par la main de Dieu d'abord. Il vous a été fait la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Si l'idée souffre pour l'Évangile, ce n'est pas que Dieu l'a oublié, ce n'est pas qu'il ignore ses prières, ce n'est pas qu'il est ignorant de sa situation. Ça lui arrive parce que Dieu a prévu cette lutte pour elle et que cette lutte est une grâce qu'il lui fait. Il y a toujours une raison merveilleuse, glorieuse et réjouissante derrière la lutte qui survient aux chrétiens à cause de leur foi. Alors Paul l'encourage avec ses frères et sœurs à Philippe qui peuvent le supporter. Ils peuvent tenir ferme dans un même esprit. Ils peuvent combattre d'un même cœur pour la foi de l'Évangile. Ils peuvent ne pas être effrayés par leurs adversaires. Ils peuvent vivre des vies dignes de l'Évangile parce qu'ils savent que quand ils rencontrent de l'opposition à cause de leur foi, c'est une grâce que Dieu leur a donnée. Alors Paul a encouragé les Philippiens à lutter sans crainte pour l'Évangile et maintenant il leur montre à quoi cette lutte ressemblera. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, si ce texte était lu hors de contexte, si on prenait ce texte et on l'enlevait tout simplement de tout ce qui vient avant et après, on pourrait imaginer que Paul encourage les chrétiens à une sorte d'extrémisme. Regardez à son langage. Tenez ferme, ok, ça va. Combattant, c'est le genre de mot qu'on n'aime pas trop utiliser aujourd'hui, sans vous laisser effrayer par vos adversaires, comme s'il y a une guerre entre nous et eux et quelqu'un va gagner ou perdre cette guerre. Pris hors contexte, on pourrait imaginer que Paul encourage les gens à adopter une position militante face à l'opposition, face à ceux qui les persécutent. Ou alors, tout simplement, on pourrait imaginer une circonstance dans laquelle des personnes lutteraient pour l'Évangile, mais qu'ils adopteraient une attitude de supériorité parce qu'ils luttent pour quelque chose. C'est toujours, à chaque fois qu'on ressent le besoin de lutter pour quelque chose, on a toujours cette impression que c'est nous contre eux. C'est nous contre eux. Eux, ils sont des méchants, nous, on est des gentils, c'est nous contre eux. Mais ce n'est pas ce type de lutte
ce n'est pas de ce type de lutte que Paul parle. Il parle, oui, d'une lutte, mais il s'agit d'une lutte qui est bien particulière. Il dit que le chrétien ne tient pas ferme en rendant coup pour coup. Les chrétiens ne combattent pas de manière militaire ou militante. Pour le chrétien, ce n'est jamais nous contre eux, mais nous pour eux. Nous pour eux. Lisons au début du chapitre 2, verset 1. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. C.S. Lewis a dit, et j'ai déjà dit ça dans le passé, que l'humilité n'est pas penser moins de soi-même, mais penser moins à soi-même. Et c'est dans ce sens vraiment que Paul parle. L'humilité dont il parle ressemble à quelque chose comme l'altruisme, sauf que c'est un altruisme bien particulier. L'altruisme chrétien n'est pas « je fais des choses gentilles pour les autres parce que c'est bien », mais plutôt « je donne ma vie pour les autres parce que Jésus a donné la sienne pour moi ». Ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin. Alors Paul recadre cette lutte dont il parle depuis le début. Lutter ensemble pour la foi de l'Évangile veut dire qu'en tant que citoyens du ciel, nous continuons, nous persistons de manière courageuse de servir les autres dans l'humilité, même ceux qui nous opposent, même ces adversaires dont il a parlé tout à l'heure. L'attitude des chrétiens envers l'oppression n'est pas la colère ou le désespoir ou la violence, mais l'humilité. L'humilité. Mettre ces personnes-là au-dessus de nous-mêmes. Et c'est complètement logique. Si on connaît l'Évangile, c'est totalement logique parce que les chrétiens ne basent pas leur attitude sur ce qu'ils méritent, mais sur ce qu'ils ont déjà reçu. La vie chrétienne ne se base pas sur ce que je mérite moi, mais ce que j'ai reçu. Avez-vous reçu de l'encouragement en Christ, dans la connaissance qu'il a été puni à votre place et que Dieu vous a déclaré juste devant lui grâce à son sacrifice? Avez-vous reçu de la consolation et du réconfort dans l'amour impensable de Dieu qui a attribué la justice parfaite de Dieu à votre compte? Avez-vous reçu son esprit pour transformer votre cœur et pour vous convaincre de la vérité de l'Évangile? Avez-vous reçu l'immense tendresse de Dieu en sachant que l'amour qu'il nous a montré n'est pas un amour à contre-cœur ou un amour obligatoire de sa part, mais un amour qui coule de l'affection vraiment réelle qu'il a pour vous? Est-ce que Dieu vous a montré de la compassion en venant à terre dans la personne de Christ pour souffrir pour vous et en faisant de vous des citoyens du ciel alors que vous ne méritez pas du tout d'être acceptés dans son royaume? Est-ce que la tendresse et la compassion que vous avez reçues de Dieu ont produit en vous de la tendresse et de la compassion pour les autres? Si vous avez reçu ces choses, et si vous êtes chrétien, vous avez reçu ces choses. Okay? Juste pour qu'on soit bien clair, si vous n'avez pas fait part de ces choses, vous n'êtes pas chrétien. Parce que ce sont des choses qui viennent avec la nouvelle naissance, l'Esprit qui transforme notre cœur, Jésus qui fait tout cela pour nous avant qu'on prenne quelque décision que ce soit. C'est le b.a.-ba de la vie chrétienne qui décrit là. Si vous avez reçu ces choses, quelle est la seule réponse naturelle et appropriée? Nous réalisons que nous n'avons rien en Christ par nous-mêmes, mais que tout nous a été librement donné par lui. Et à cause de ce grand amour et de cette grâce, nous désirons aimer et montrer de la grâce en servant les autres. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs ou plus importants que vous-même. Tout ce que Paul nous dit de faire là,
de ne rien faire par esprit de rivalité ou par un désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérer les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes. Tout cela va complètement à l'encontre de tout ce que notre culture présente comme normal. Notre culture nous enseigne que si on nous fait du tort, si quelqu'un nous maltraite, il est normal et il est juste de se mettre en colère contre cette injustice et de s'indigner. Pourquoi? Parce qu'on ne mérite pas ça. Ce n'est pas ce que j'ai mérité. Je n'ai pas mérité que cette personne dans la queue à Franprix m'ait parlé comme ça. Je n'ai pas mérité la manière dont mon chef m'ordonne et me parle devant mes collègues. Je n'ai pas mérité tout cela. Notre culture nous enseigne qu'il est normal de se mettre en colère face à ça. Et c'est sûr que c'est humain de réagir ainsi. Mais qu'est-ce que Christ a mérité? Qu'est-ce qu'il a mérité et comment est-ce qu'il a répondu? Il est le Fils de Dieu quand même. Il a vécu une vie parfaite, du début à la fin. Et quand il a souffert la persécution et la ridicule, quand ses adversaires le battaient et le lapidaient et le crucifiaient, qu'est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il a réagi? Il s'est souvenu et il a rappelé aux autres que même s'il avait le pouvoir d'arrêter tout cela, il ne le ferait pas, parce que cette souffrance était prévue par Dieu pour un plus grand bien. Avec le Jébu vendredi soir, on a regardé Jean 18. Vous vous rappelez de ce qu'il a dit à Pierre qui essaie de les défendre? Non, Pierre, remets ton épée à sa place. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donné de boire? Sa souffrance venait de la part de Dieu pour un plus grand bien. Alors plutôt que de se mettre en colère contre ses adversaires et de chercher la vengeance, il a aimé ses ennemis. C'est juste incroyable. Il a aimé ses ennemis, ces personnes que lui-même avait créées. Il les a aimés et il a prié que Dieu les pardonne. Et il s'est laissé tuer par ces créatures pour des choses que eux, ils avaient faites. Il a pris sur lui-même des péchés des gens qui s'étaient rebellés contre lui, moi et vous. Et il a absorbé la colère de Dieu contre leurs péchés. Christ méritait tout. Il méritait toute la louange, tout l'honneur, toute la gloire, mais il n'a pas combattu pour ce qu'il méritait. Il n'a pas cherché son propre intérêt, mais dans l'humilité, il a regardé aux intérêts des autres pour la gloire de Dieu et pour notre joie. Et pour sa joie aussi, l'Épître aux Hébreux nous dit. C'est ainsi que Paul se comportait. Conscient de l'immense grâce qu'il avait reçue de la part de Christ, il a désiré montrer cette même grâce aux autres, même au point de se laisser emprisonner et tuer par eux. Il n'a pas combattu pour la justice pour lui-même, mais il a humblement regardé aux intérêts des autres. Alors il encourage les Philippiens à faire de même dans leurs circonstances, dans les souffrances qu'ils sont en train de subir, et il les encourage encore une fois à le faire ensemble. On dit encore au verset 2, il répète son exhortation du verset 27, « Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord, et ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. » Pourquoi? Parce que vous êtes des citoyens du ciel. Ensemble, vous faites la communauté du royaume de Dieu sur cette terre dans la vie de Philippe. Si une personne agit de cette manière, peut-être que les gens seront étonnés, mais ils pourraient très bien l'excuser comme un fou. On dit juste, mais lui, il est bizarre. Mais si tout un mouvement de personnes, toute une patrie de personnes est caractérisée par son humilité, par son désir de servir les autres, même leurs ennemis, ça ne s'explique pas aussi facilement. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre. S'il y a autant de personnes qui aiment ceux qui les haïssent, il y a quelque chose de beaucoup plus profond à l'œuvre, et les gens voudront savoir ce que c'est. Alors maintenant, prenons ce texte et mettons-le dans le contexte d'aujourd'hui, une vie digne de l'Évangile à Paris en 2016. Réfléchissons encore à la vie que Paul a décrite. Verset 27, vous retournez encore au chapitre 1, verset 27. « Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ. Ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit.
combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Alors, laissez-moi vous poser quelques questions pour appliquer ce texte. D'abord, quelles situations dans votre vie vous mettront devant un choix? Et quel choix ferez-vous? La situation de chaque personne est différente et donc la réponse à ces questions va être différente pour chaque personne. Vous refuserez peut-être. Dans votre vie, vous serez devant une situation où vous êtes obligé de choisir et devant ce choix, peut-être que pour vivre l'évangile, pour vivre la vie qui est digne de l'évangile, vous refuserez de participer à certaines pratiques professionnelles malhonnêtes. Peut-être que vous refuserez de participer à certaines formes de divertissement, même au risque d'être ridiculisé par les gens que vous voulez impressionner, par les amis qui ne comprennent pas pourquoi vous avez un problème avec ça. Peut-être que vous refuserez de prendre des raccourcis qui facilitent peut-être la vie, mais qui sont illégaux. Peut-être que vous déciderez, pour le dire positivement, peut-être que vous déciderez de parler de Christ à quelqu'un, même au risque de vous faire rejeter par cette personne. Vous serez peut-être prêt à risquer le rejet même de votre famille, si votre famille ne connaît pas Jésus, votre famille qui ne comprend simplement pas pourquoi vous croyez ce que vous croyez. Vous contribuerez peut-être votre temps, vos ressources, vos finances, vos temps de vacances. Ah, ça fait mal, hein? Même votre temps de vacances au travail de l'Évangile, au service de l'Église, au service des chrétiens, au service de vos voisins. Si nous combattons pour la foi de l'Évangile en tant que citoyens du ciel, si nous tenons ferme dans un même esprit, nous allons faire face à des choses comme ça. C'est juste quelques exemples. Il y a des millions de possibilités. Nous allons faire face à ce type de choses si nous obéissons à la parole que Paul nous dit ici. Si vous n'avez pas encore fait cette expérience-là, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Ça va arriver. Vous allez devoir faire un choix à un moment ou à un autre. Alors, on est d'accord que quand on le dit comme ça semble assez lourd. Ouais? Si vous pensez à toutes les situations dans lesquelles vous serez peut-être obligé de faire un choix, et de faire un choix au risque d'être mal vu par les autres, ça semble lourd et ça fait un peu peur. Mais est-ce que ce serait aussi lourd si vous croyez vraiment que c'est une grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui? Est-ce que ce serait aussi lourd si vous croyez vraiment que la souffrance que vous subirez peut-être est en fait une grâce que Dieu vous donne? Si nous croyons vraiment que ces difficultés étaient des cadeaux que Dieu nous donne pour sa gloire et pour notre joie, c'est pas que ces choses-là seraient faciles ou seront faciles, mais au milieu de cette douleur, notre joie reste intacte parce qu'on sait en qui on a cru et on sait qu'il est fidèle. Cette connaissance, cette conviction sert de bouclier pour notre joie au milieu de la souffrance. Ensuite, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Qu'est-ce qui caractérise votre engagement pour Dieu? Paul dit aux Philippiens que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Avec humilité, considérez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Combien de temps, par exemple, passez-vous à travailler pour les choses que vous voulez, plutôt qu'à chercher à servir ceux qui sont autour de vous? Combien de temps passez-vous à développer vos dons, alors que tout autour de vous, il y a des besoins qui n'ont rien à voir avec vos dons, mais qui ont besoin d'être faits et qui pourraient être faits par vous? Quelles opportunités Dieu vous donne-t-il pour servir les autres dans l'humilité? Serait-il possible, par exemple, de venir à côté de quelqu'un qui souffre et de pleurer avec eux? D'être là avec eux, d'agir comme la présence active de Dieu dans leur vie, au milieu de leur douleur? Serait-il possible de consacrer du temps à faire des choses pour l'Église que personne d'autre n'a envie de faire, mais qui ont besoin d'être faites? Serait-il possible d'ouvrir votre appartement et de passer votre temps libre à montrer aux autres l'hospitalité de l'Évangile?
Serait-il possible de vous investir dans la vie d'un nouveau chrétien et de l'aider à apprendre à connaître Jésus? Cherchez, frères et sœurs, cherchez les opportunités que Dieu place devant vous. Ces opportunités-là, il les place devant vous individuellement. Nous ne partageons pas exactement la même vie. Et donc, il y a des opportunités qui nous arrivent qui ne seront pas prises par quelqu'un d'autre. Parce que Dieu nous les présente à nous, à moi. Le mardi matin, à 9h15, il me présente une opportunité et il n'y a personne d'autre autour. Cherchez les opportunités que Dieu place devant vous. Demandez-lui d'ouvrir vos yeux aux besoins et de vous donner l'humilité pour les combler. Alors, une dernière question, et cette question, c'est le fondement de tout ce qu'on a vu. Est-ce que vous êtes reconnaissant de la grâce que vous avez reçue? Est-ce que vous êtes conscient de la grâce que vous avez reçue? Nous avons reçu la grâce de Dieu en Christ. On a reçu l'encouragement qui vient de la connaissance de notre salut. On a reçu la consolation de son amour. On a reçu son esprit pour nous guider. On a reçu sa tendresse et sa compassion. Et lorsque nous sommes bénéficiaires d'une si grande grâce, ça change nos priorités. Nous ne valorisons pas les mêmes choses qu'avant. Nous avons reçu le plus grand don possible. Et maintenant, tout ce que nous voyons est éclipsé par la grâce que nous avons reçue. Nous connaissons maintenant le Dieu de l'univers dans la personne de son Fils. Et maintenant, notre plus grand désir devrait être de mieux le connaître. Alors, du coup, nous voudrons, si c'est vrai, nous voudrons apprendre davantage sur son caractère et l'imiter. Nous voudrons savoir ce que Dieu aime et apprendre à aimer les mêmes choses. Nous voudrons savoir ce que Dieu n'aime pas et apprendre à rejeter ses affections en nous qui sont mal orientés. C'est exactement ce qu'on a vu dimanche dernier. Si vous étiez là, vous allez vous en rappeler. C'est exactement ce qu'on a vu dimanche dernier. Si nous connaissons et si nous voyons la gloire de Christ, notre passion singulière va être de connaître cette gloire encore mieux et de faire connaître cette gloire aux autres. C'est la vie que Dieu nous a appelés à vivre. Et c'est une vie merveilleuse et glorieuse et réjouissante. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle que Paul nous donne là. De donner nos vies pour les autres, ce n'est pas une condamnation à l'enfer. Non, c'est une vie glorieuse et réjouissante. Souvenez-vous de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Est-ce que Paul, dans sa prison, est-ce qu'il a l'air déprimé? Est-ce qu'il a l'air affligé par ce qu'il est en train de vivre? Mais non, il est débordant de joie. Même au milieu de cette situation, il déborde de joie parce qu'il sait que Christ est sa vie et que Christ est de loin meilleur que tous les petits plaisirs auxquels il a renoncé. Frères et sœurs, croyez-le, si vous avez l'impression de faire un sacrifice pour Dieu, ce n'est pas un sacrifice. Ce n'est pas un sacrifice de donner votre vie pour Dieu. Oui, vous allez perdre certaines choses, c'est vrai, mais vous gagnez aujourd'hui infiniment plus que ce que vous perdez. À chaque fois que vous faites quelque chose pour Dieu, ne dites pas que c'est un sacrifice. Vous gagnez infiniment plus que ce que vous perdez. La grâce que Dieu nous a montrée, c'est que pour les enfants adoptifs de Dieu, rachetés par le sang de Christ, même les pires journées sont infiniment meilleures que la meilleure journée sans lui. Et si aujourd'hui vous ne connaissez pas Jésus, je ne connais pas tout le monde ici, si vous êtes un peu hésitant devant tout ce que vous avez entendu, la seule chose que je peux vous promettre, c'est que Christ vraiment vaut mieux que la vie. Que c'est la vérité, c'est l'expérience que nous avons faite, nous le connaissons et nous savons ce que je viens de dire est vrai, que tout ce que nous avons perdu n'est rien par rapport à tout ce que nous gagnons en lui. Et le plus grand cadeau qu'il nous donne par la grâce qu'il nous a montrée à la croix, ce n'est pas quelque chose de matériel qui nous vient, ce n'est pas une vie facile, ce n'est même pas le paradis. Le plus grand cadeau qu'il nous a donné par la croix, c'est lui-même. Christ vaut mieux que la vie. Alors, je vous encourage à lire
pour voir ce que Dieu a révélé dans sa parole, dans la Bible. Lisez la Bible, parlez de ces choses à des chrétiens que vous connaissez. Si vous êtes ici, si vous ne connaissez pas de chrétiens, il y a des gens autour de vous, dites bonjour, apprenez à connaître un chrétien, posez-leur des questions. Posez-leur des questions, écoutez leurs histoires et demandez à Dieu surtout de vous montrer que la vie digne de l'Évangile à laquelle Paul nous appelle tous à vivre dans ce passage n'est pas juste une vie qui est digne. C'est la meilleure vie possible. C'est la meilleure vie possible et c'est une vie qui dure pour toute l'éternité. C'est une vie qui dure pour toute l'éternité. Prions ensemble. Père, je te remercie pour ta parole qui nous a été donnée par l'apôtre Paul, que ton esprit nous a donné aujourd'hui par la plume de l'apôtre Paul. Je te remercie, Père, pour tout ce qu'il a enduré, toutes les souffrances qu'il a subies, Père. Parce que nous avons, à côté des histoires qui sont dans la Bible, qui nous racontent ces souffrances, nous avons aussi le témoignage de Paul lui-même par rapport à comment il a vécu ces souffrances. Nous avons, Père, ces paroles que nous comprenons à peine, mais que nous avons envie de connaître. En effet, Christ et ma vie et la mort représentent un gain. Nous avons reçu la consolation dans l'amour. Nous avons reçu l'encouragement en Christ. Nous avons reçu la communion de ton esprit. Nous avons reçu ta tendresse et ta compassion. Alors donne-nous, Père, aujourd'hui de le savoir, de le croire. Donne-nous de mieux faire l'expérience de ta compassion dans nos vies. Le péché nous aveugle si efficacement parfois que nous avons du mal à croire que tu as fait toutes ces choses pour nous. Alors, Père, donne-nous aujourd'hui de le croire. Donne-nous de mettre à mort le péché en nous afin de te voir plus clairement. Donne-nous de tenir ferme dans un même esprit, de combattre d'un même cœur pour la foi de l'Évangile, de ne pas avoir peur de l'opposition, mais de croire, Père, qu'à chaque fois que nous souffrons, c'est une grâce que tu nous fais parce que ça nous permet de mieux connaître ton Fils qui vaut mieux de toute façon que la vie entière. Donne-nous de le croire tellement profondément que nous sommes prêts et que nous avons le vif désir de servir les autres en humilité parce que tu nous as servis en premier. Merci Père, au nom précieux de ton Fils. Amen.